Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour Jésus. Que Dieu bénisse ta présence bien-aimée. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7. Le verset 11 jusqu'au verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fit émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous se firent saisis de crainte. Et ils glorifièrent Dieu, disant un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Et Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir le temps que je lise notre prière. Prenons ensemble 2 Rois chapitre 4. Le verset 32 jusqu'au verset 37, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Couché sur son nom, l'enfant était mort. Non, l'enfant était mort. Couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux, sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Nous ajoutons une autre écriture. Nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette écriture?
Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Mungu wa Mungu akubariki. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Barikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Nous croyons qu'il est écrit, Tunaamini il imeandikwa, n'appartient pas à l'homme de conduire ses pas. haiwezekani kwa mtu yeyote akajiongeza. Que Dieu te bénisse. Comme tu es venu à ces lieux, Yesu ulikuja mahali ce n'est hapa, pas toi qui t'es amené à ces lieux. haukujileta hapa. C'est le Seigneur qui t'a amené ici. Bwana ndio alikuleta hapa. Et comme il t'a amené ici, Yesu alikuleta hapa, sois rassuré ukuwe na uhakika. et tu sortiras de ces lieux avec quelque chose de sa part. Utatoka na kitu kwake. Que Dieu te bénisse, Mungu frère. akubariki. Et seulement la foi. Kwa tuna imani, Vous savez, unajua le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bwana ni yule jana, leo hata Il ne subit pas d'ombre de variation. habadiliki. S'il a fait, Kama alitenda, il fera atatenda et leo, il continuera à faire. ataendelea na tenda. Mais seulement il faut que tu aies la foi. Inabidi ukuwe tuna imani. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu nous allons nous entretenir ici la petite thème tutaongelea kichwa neno kidogo et nous avons intitulé ambayo tuliaita le miracle de Naïd. miujiza ya Naini. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est un petit thème, Ni tuma tu kidogo mais qui va beaucoup nous édifier. ambayo itatujenga sana. Et Dieu te bénisse. Dispose seulement ton cœur Wewe ufungua tu moyo wako. et la foi. Kwa na Tu imani verras la gloire de Dieu. utaona utukufu ya Mungu. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Moi, je te bénis, bien-aimé. Unabarikiwa Parce kwa qu'avant que toi, tu ne sois béni, kabla ubarikiwe. moi, je t'ai béni avant toi. Nilibarikiwa Parce que moi, kabla. le Seigneur m'a péché avant qu'il te pêche. Bwana alinihubiri kabla nilihubiri. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Cet thème, c'est le miracle de Naïd. Hii hotuba ni miujiza na C'est-à-dire au-delà de l'édification, zaidi ya kujengwa. le Seigneur accomplira aussi un miracle dans ta vie. Bwana pia atatimiza miujiza Il mwako. est question du miracle. Hapa ni jambo la miujiza. Les thèmes soi-même parlent du Hotuba miracle. inasema juu ya Donc miujiza. tu dois sortir Utoke de ces lieux, hali même hapa. aujourd'hui, avec un miracle Na là-bas. miujiza kutoka kwa Bwana. Est-ce que tu le crois? Tunaamini. Acclame encore très fort. Sois dans la joie, frère, Kuwa katika furaha et mbele. attends ton miracle. Unachunga Moi, miujiza. j'ai déjà vécu mon miracle, frère. Ulishaona miujiza. Moi, j'ai vu la main de Dieu. Uliona mkono wa Mungu. Et tu verras aussi la main de Dieu. Nawe pia utaona mkono wa Donc, Mungu. c'est un petit thème Ilikuwa tu hotuba kidogo. qui va nous amener dans les moments de prière. Tutatembea katika kuomba. Mais aussi, nous allons monter un moment dans la connaissance. Tutapanda katika ujuzi. Mais aussi, nous allons aussi marcher dans la révélation. Tutatembea pia katika ufunuo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Eh, écoute bien, aimé, je vais directement dans le Sikiliza, sujet. naenda kwa hiyo hotuba. La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans Luc chapitre 7, katika Luka 7 là où nous venons de lire, ambayo tulisoma, la Bible dit ceci. Biblia inasema Un jour, siku moja Jésus Yesu s'est rendu dans une ville. alikuwa anaenda mji mmoja. Cette ville-là, Ile mji c'est ça la ville de Naïm. ndio mji ya Naini. La Bible dit ceci. Biblia inasema Alors que Jésus, wakati Yesu il était près de la porte de la ville. alikaribia hiyo mji, C'est-à-dire que Jésus n'était pas encore entré dans la ville. kusema alikuwa haingia Jésus katika mji. était à l'entrée de la ville. Alikuwa karibu ya Il était hors de la ville. nje ya mji. Et Dieu te bénisse. Et la Bible signale que, Biblia inatuambia, les Écritures signalent maandiko que yanatuambia dans cette ville-là, katika ile mji il y avait un deuil. kulikuwa kilio. Et Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le deuil, Kilio c'était le deuil d'une femme. ilikuwa kilio ya mwanamke. Les Écritures enseignent que Maandiko yanatufundisha cette femme-là était veuve. ule mwanamke alikuwa Et elle avait son fils unique. alikuwa na mtoto mmoja tu, Et Dieu te bénisse. Elle venait de perdre ce fils-là. alipoteza ule mtoto. La Bible dit ceci. Biblia inasema Elle pleurait son fils. alilia mtoto wake. Pendant qu'elle pleurait, Wakati alilia, les Écritures enseignent maandiko qu'elle yanatufundisha n'était pas la seule à pleurer. hakukuwa peke yake, Il y avait aussi une foule de gens hakukuwa kamati ya watu qui l'accompagnaient dans son deuil. walikuwa wanamsindikiza katika kilio. Dieu te bénisse. Et dans la Bible signale que, Biblia inatuambia comme cette femme pleurait, kisi mwanamke alikuwa kilio. Jésus était près de la porte de la ville. Yesu alikuwa karibu ya mlango wa mji. Il faut voir la femme. Anamtazama mwanamke. Quand il voit la femme, Anamtazama, les Écritures enseignent maandiko que yanafundisha Jésus aura compassion à cette femme. Yesu akasikia huruma kwa yule mwanamke. Que Dieu te bénisse. Ma prière est que le Seigneur ait compassion. Mwambie Bwana Vous amsikie savez, huruma. ce jour-là, cette femme n'avait pas demandé un miracle. Ile siku akaomba miujiza, Mais Jésus l'avait vu. lakini Mungu Et Yesu Jésus
aussi a eu compassion. akasikia huruma. Vous savez, il y a d'autres choses. Kuna vitu vingine Le Seigneur peut agir dans ta vie. Bwana anaweza tenda Tu maisha. n'as pas besoin de prier. Hauna haja ya Le kuomba. Seigneur aura tellement compassion Bwana anasikia tu huruma et il agira. na anatenda. Et Dieu te bénisse. Et le Seigneur ait compassion de toi. Bwana asikie huruma. Quelles que soient les situations que tu traverses, Hata maisha unapitia, ma prière, maombi yangu il ait compassion de toi. asikie huruma. Vous savez bien aimer la compassion. Unajua huruma C'est un sentiment de pitié ni hii kukuwa qui amène une personne inabeba à mtu participer à ton malheur. ukweli naye akuchangie katika hali yako. Et Dieu te bénisse. C'est lui qui a la compassion. Ule ana huruma C'est lui qui partage ndio ule la anaigawanya, souffrance. anagawanya kweli. Que Dieu te bénisse. Mais écoute, bien-aimé, Sikiliza mpendo, la compassion de Jésus en réalité, huruma ya Yesu kwa kweli envers cette femme, juu ya ubinti c'était de lui retourner son fils qui était mort. ni kumrudishia mtoto wake alifariki. Que Dieu te bénisse. Mungu abariki. Et le Seigneur te retourne aussi tout ce que tu as fait. Bwana ampatie yote ulipoteza. Sois dans la foi bien-aimé. Mungu katika Quand je dis Jésus, tu dis Amen. wakati wanasema hivi na mimi naitika C'est bila la gloire de Dieu, je te dis. utaona utukufu wa Mungu pamoja. La compassion de Jésus, Huruma ya Yesu c'était de ramener le fils de mort à la vie. ni kumrudishia mtoto alifariki. Mais écoute, bien-aimé, Sikiliza mpendo, pour que le Seigneur ili Bwana accomplisse ces miracles, aitimize hii c'est lui de ramener le fils de mort kumrudisha mtoto à la vie. kwa uzima. Le Seigneur va faire des choses. Bwana atafanya kitu. Premièrement, Kwanza il va demander à cette femme d'arrêter de pleurer. ataomba huyu mwanamke anyamaze kwanza. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La femme, elle voit son enfant mort. Naona mtoto wake anafariki. Et Jésus lui dit, Yesu anamwambia ne pleure pas. usilie. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. J'aimerais te dire aussi, Nataka kuambia même si tu traverses des moments difficiles, anasema nyakati magumu, si tu crois en Jésus, kama unaamini si tu es dans le même chemin que Jésus, kama uko katika hiyo njia on va pleurer. usilie. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il aura compassion de toi. Atakusikia huruma. Même si ça traîne, Hata nakawia si tu es dans le même chemin kama uko katika hiyo que njia, Jésus-Christ, sa compassion va se manifester. huruma yake itaonekana. Dans le chemin de Jésus, Njia ya Yesu, Jésus a dit ceci, Yesu alisema je suis le chemin. mimi ni njia, Jésus-Christ, il est le chemin, il est aussi la parole de na Dieu. neno ya Mungu. Être dans le chemin de Kuwa Jésus, katika njia ya Yesu, être dans la parole, kuwa katika il neno, est dans l'enseignement. kuwa katika kufundisha. Si tu vis Kama l'enseignement unaishi et que mafundisho tu traverses des moments na difficiles, unapitia nyakati magumu, ne pleure pas. usilie. Dieu te bénisse. Même si ça devient difficile, Hata inakuwa ne mgumu, pleure pas. usilie. Tu es dans le chemin. Katika njia Le problème, c'est de réaliser est-ce que je suis dans le chemin ou je suis hors du chemin. kama nje, Si tu es dans le chemin, kama uko katika et njia si na tu kama te trouves près de la porte, kando karibu ya mlango, parce que cette femme, ule mwanamke c'est elle qui a rencontré Jésus. ni yeye ndio alimkutana Yesu. Parce que les Écritures enseignent que Anafundisha Jésus se retrouvait près de la porte. karibu ya Il y mlango. a une signification par rapport à ça. Kuna kitambulisho Nous allons parler de ça au fur et à mesure que nous allons tutaendelea, avancer. hizo Et tutaendelea. Dieu te bénisse. Donc, sois à la porte, Kuwa kwanza mlango, près de la porte, karibu na sur mlango, le chemin, njia ne pleure pas. usilie. Mais la remarque est bien aimée. Tazama mpendo, Jésus Yesu arrête d'abord. anaacha Si kwanza, la femme ne pleure pas, anamwambia usilie. la femme voit son fils est mort, Anaangalia mtoto et wake, Jésus lui dit, Yesu anamwambia ne pleure pas. usilie. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Écoute bien aimé. Sikiliza mpendo, Après cela, kisha qu'est-ce que va faire Jésus? nini Yesu atafanya? Jésus va maintenant ôter sa main. Atatosha mkono Il va wake, prendre sa main atamata mkono wake, et il va mettre sur le cercueil atatia kwa hiyo serikali où on avait placé le fils mort. ambayo waliweka mtoto. Ce fils-là, Ule mtoto il n'était pas seulement mort, hakufariki tu, mais après sa mort, on l'a mis aussi dans un cercueil. kumtia hata ndani ya kaburi. Pour qu'il soit ressuscité, Juu afufuke, Jésus va faire quoi? Yesu atafanya Il nini? dit, femme, ne pleure pas. Mwanamke usilie. Deuxièmement, Ya pili, il prend sa main, anachukua il mkono, le met sur le cercueil. hatia kuserikali, Il ne met pas sur l'enfant, hatia mais kumpeke, il le met sur le cercueil. anatia tu kuserikali. Que Dieu te bénisse. Après maintenant, Naye il va parler au mort atasema et le mort sera ressuscité. atafufuka, Et puis il va prendre le fils atachukua mtoto, et il va le retourner à sa mère. anamrudishia mama yake. Voici le miracle de Naïn. Tazama miujiza na ine.
Que Dieu te bénisse. C'est les miracles ici. Par la grâce de Dieu, nous allons parler. Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse. Si tu es malade, tu seras guéri au nom de Jésus. Si tu as des soucis, tu seras guéri. Tu verras la solution facile. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la Bible dit ceci, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie aux esprits. Nous ne pouvons pas parler comme nous venons de parler maintenant. Et disons parole du Seigneur. Il faut expliquer. Il faut tourner à la lettre la vie. En d'autres termes, il faut expliquer ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que s'il n'y a pas d'explication, frère, c'est la mort. Si tu marches avec la lettre, s'il n'y a pas d'explication, cette lettre va t'amener à la perdition. Vous savez, dans la Bible, il y a un monsieur qui est mort pour moi parce qu'il avait une lettre, mais il n'avait pas d'explication. Que Dieu te bénisse. Vous connaissez cette personne? C'est Iri de Étienne. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il portait une lettre, il n'avait pas l'explication de ce qui était dans cette lettre. Vous savez d'abord Iri. J'ai parlé à la salle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est lecteur de la Bible. Vous savez Iri, le mari de Bathsheba, c'est lui dont David avait pris la femme. Vous le connaissez? Voilà. Ce monsieur-là, il est mort pour moi. Il est mort parce qu'il avait une lettre, donc il n'avait pas d'explication. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, il y a des Iri. Il y a des Iri qui marchent avec la Bible. Ils viennent de la Bible. Mais ils n'ont pas d'explication. Et cette lettre est en train de tuer plusieurs. Que Dieu te bénisse, toi. Parce que toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as la lettre et l'explication de la lettre. Amen. C'est très important, frère. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, il n'y a pas aussi la miséricorde. Il n'y a pas le pardon de péché. Le pardon de péché, il n'y a pas la connaissance de la parole. Amen. Dieu te bénisse. Mais il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. On est dans l'introduction, on n'est pas pressé. Toujours avec les guéris. Vous savez bien aimé, pourquoi David cherchait à tout prix à tuer Iri? Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que David, il avait vu la femme d'Iri, il a convoité, il l'a connu, il a rendu grâce. Après l'avoir rendu grâce, David a commencé les manœuvres pour tuer Iri. Que Dieu te bénisse. Pourquoi David, tu veux tuer Iri? Que Dieu te bénisse. J'ai toujours aimé ça, bien aimé. David était roi. Mais la loi était au-dessus de David. Parce que la loi disait ceci. Si tu commets l'adultère, il doit être puni de mort. L'homme et la femme. Ce que David avait fait, c'était l'adultère. Par rapport à la loi, si l'affaire était connue, David devait subir la rigueur de la loi. Dieu te bénisse. C'est pour te dire, bien sûr, même si tu es David, même si tu es roi, la loi de Dieu est au-dessus de toi.
Même au milieu des saints, même si tu es pasteur, au milieu de nous, tu ne vis pas la parole. Cette parole va te sanctionner. Comme ça, la beauté des assemblées des saints. C'est la seule église, moi la seule église. Moi personnellement, j'ai vu un pasteur en plein culte. On lui a demandé, mets-toi debout, et on l'a chassé du culte. Parce que ici nous sommes en Israël. Même si tu es roi, tu connais la militaire. Si il va dehors, à combien plus forte raison. Si David, qui est roi, et nous pouvons présenter comme un ministre. Et nous pouvons présenter comme un ministre. S'il peut être traité ainsi, à combien plus forte raison pour moi. On va te jeter dehors. Ça, c'est ta âme. Même si c'est toi qui payes le loyer, avec amour, parce que la parole doit dominer. Même moi, frère, même moi, les jours qu'on me mettra dehors, je ne vais pas me fâcher si c'est le roi qui domine, frère. Pour éviter ça, dis l'évangile. Ne sois pas comme David. David a commencé à chercher des manœuvres. Et je vais faire quoi? David, il doit. Et je te bénisse. J'aimerais que tu t'humilies aussi. Ne cherche pas les manœuvres. Vous savez, David, il a compris que c'était grave. Il a dit non, l'affaire est grave. Si on découvre que cette femme est enceinte, évidemment on va la lapider. Et elle ne manquera pas de dire que cette grossesse vient de David. Parce que quand cette femme-là, qui était venue voir David, on va me saluer. Quelqu'un te bénisse. David va faire appel à Uri. Viens, viens ici. Appelé de venir dans la maison du roi. Le roi l'a reçu. Il a mangé à la table du roi. Le roi va lui dire, maintenant, tu peux rentrer chez toi, tu vas te laver les pieds et te reposer. La Bible dit ceci. Uri n'est pas rentré chez lui. Il est parti dormir à la porte de la maison royale. On est venu dire au roi, roi, il n'est pas rentré chez lui. La Bible voulait qu'il rentre dans sa maison. Comme est-ce que tu peux acclamer pour ça? Donc Dieu le fait, David le fait de manœuvre. On dit à David, il est dans la porte. David dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'aime la réponse de Uri. Elle dit ceci. Disons cette écriture. Et ça serait une exhortation sur pourquoi. Parce que je vois que nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Vous allez exhorter les bien-aimés. 2 Samuel chapitre 11, verset 11. La réponse de Uri à David. Il répondit à David. Uri répondit à David. Lâche. Et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur comme en race de mon Seigneur comme en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire
Et pour coucher avec ma femme, aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivant, je ne ferai point cela. Que Dieu te bénisse. Il est à l'objet, l'arche de l'Éternel habite dans le camp. Joab, qui était le chef de l'armée de l'Éternel, il était au combat avec les serviteurs de David. Et il lui dit, comment moi, pendant que l'arche habite dans les camps, l'armée d'Israël est sur le champ de bataille. Moi, je vais me tourner le dix, aller chez moi et manger, de me faire plaisir avec les mots. Il ne peut pas faire ça. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour nous servir d'exemple. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, maintenant même, il y a des gens qui ont suivi les conseils de David. Nous sommes ici tels que nous sommes là. Nous sommes avec l'arche au champ de bataille. Vous savez que ici c'est un champ de bataille. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes avec l'arche. Nous sommes avec le Seigneur. Parce que l'arche, c'est la représentation de Dieu. Aujourd'hui, l'arche, c'est l'enseignement. Pendant que le frère partage, pendant que le frère est son en chaîne, toi, tu ne peux pas te faire plaisir à vagabonder par ici. Tu ne peux pas être dans la distraction. Que Dieu te bénisse. Tu dois venir au camp. Tu dois faire comme Iri. Vous savez que David, il est allé même jusqu'à enivrer Iri. Pour que dans son ivresse, il rentre chez lui. Et malgré ça, Iri est mort. Et toi, moindre seulement occasion, on va aller au Nata. Zambali Sabiso. Que Dieu te bénisse. Nous ne pouvons pas en train de combattre. Toi, tu es dans le nous devons combattre ensemble, frère. Et il y a une bénédiction attachée à venir au guide. Et le combat avec l'ennemi, ce n'est pas seulement quand tu te lèves, je chasse les démons, je le fils, je le démon, frère. Combattre aussi, c'est venir au guide. Parce que parmi les armes spirituelles, il y a aussi les chaussures. Les ailes que donne l'évangile. Quand c'est le mot qui vient au guide, qui est en train de lancer un combat l'ennemi. Que Dieu vous rende vainqueur au nom de Jésus. Vous n'avez pas marché en vain. Quand tu viens seulement au guide, dans les camps de l'ennemi, il y a la débâtante de frères. C'est important de pas ça. Je ne vois pas. Les quatre lépreux. Vous savez l'histoire des quatre lépreux? Quand Israël était assiégé par la Syrie, les quatre lépreux qui étaient à la porte, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient allés seulement dans les camps des Syriens. Mais le fait seulement de marcher. La Bible dit ceci, que leur pied, leur marche, sonnaient dans les cas de l'ennemi, comme les bruits de chars. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Acclame très fort. Est-ce que tu as aimé l'exhortation? Tu as aimé l'exhortation? L'exhortation, c'est que tu saches qui est, quel que soit ton rang. Usubuki, que Dieu te bénisse. Exhortation pour tous ces gens qui sont au Samani.
Usibaki kunyumba. Le fait que tu viens à l'église, Wakati unakuja kuibada, le Seigneur combat pour toi. Bwana anakupigania. Que Dieu te bénisse. Anakubariki. Maintenant, reçois un peu d'explication. Pata tafsiri. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Luc chapitre 16, Katika Luka sura ya 7. il est question d'un miracle. Ni jambo ya miracle. Le miracle, c'est quoi? Muujiza ni nini? C'est la résurrection des morts. Ni kufufuka ya La résurrection d'un fils unique. kufufuka ya mtoto wa pekee. Le fils unique de sa mère. Mtoto wa pekee wa mama yake. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Jésus vient. Yesu anakuja. Il se trouve près de la porte. Alikuwa karibu ya mlango. Il voit la veuve. Anaona huyo mjane. Quand il voit la veuve, Wakati anaona mjane, il a la compassion. anasikia huruma. Sa compassion, la même, Hiyo huruma yake a arrêté le pleur de cette veuve. anamwambia nyamaze. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. La paix des mots, Kisha kwa nous kusema allons commencer à comprendre tutaanza elewa pourquoi Jésus a commencé d'abord par arrêter le pleurs. kwa nini alimwambia nyamaze kwanza. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maintenant, écoute bien aimé. Tazama mpendwa, Avant que nous allons là-bas, kabla tuende kule, comprenons d'abord qui est cette veuve. inabidi kuelewa nani kwanza ule mjane. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. On a dit que toi tu n'es pas Iria. Tulisema wewe huko Toi tu as droit à l'explication. una C'est tafsiri. la écoute de l'explication. Sikiliza, Qui est cette femme ni nani ule mwanamke qui avait un fils unique ambaye alikuwa na mtoto wa et qui pekee a perdu son fils unique? ambaye alimpoteza? Et Jésus est venu. Yesu Vous akakuja. savez, quand vous lisez les livres de Luc, Wakati unasoma Luka, quand Jésus est venu à Naïm, wakati Yesu alikuwa kwa il a ressuscité seulement le fils et puis il est parti. akafufua tu mwana na akaenda. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Qui est cette femme? Ni nani ule mjane? Que Dieu te bénisse. Mais avant de comprendre cette veuve-là, Kabla ya kuelewa mjane, comprenons d'abord le fils qui était mort. tuwatazame kwanza mtoto akifariki. Que Dieu te bénisse. Lisons ensemble, prenons cette écriture. Tusome pamoja, Qui chukueni. est le fils qui est mort? Nani mtoto ambaye Qui est le fils qui doit être retourné à sa mère? ni nani mtoto anapasha rudia kwa Et mama? puis tu vas comprendre qui est cette mère. Kisha utaelewa ni nani ule mama. Psaume chapitre 127, Zaburi 127. verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Mstari wa 3 nasoma kwa jina la Yesu Nous Kristo. sommes ensemble. Tuko pamoja. Voici, Tazama, des fils kuna watoto sont un héritage wanakuwa kweli heritage de l'Éternel. ya wa milele, Le fruit de tes entrailles, matunda ya tumboni ya mwako une récompense. kweli ni recompense. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Somme Zaburi explique que inafasiria si tu as eu un fils, kama una mwana c'est un héritage. ni urithi. Il n'est pas seulement un héritage, Haiko tu urithi, mais un fils, lakini mwana c'est aussi une récompense. kweli na ni malipo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Donc en réalité, Kwa kweli s'il y avait des Anaïs, kulikuwa kilio, c'est parce qu'il est veuve. kwa sababu mjane moja On peut dire que unaweza sema cette veuve-là ule mjane avait perdu son héritage alipoteza urithi et sa récompense. na malipo yake. Est-ce qu'on comprend? Tunaelewa? Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'est-à-dire, cette veuve-là, Kusema ule pourquoi mjane elle plairait? kwa nini alilia? Pourquoi il y avait une foule qui plairait avec elle? Kulikuwa kamati ya Parce watu qu'elle a perdu son héritage, wanasema alipoteza urithi, elle a perdu aussi son salaire. alipoteza pia Parce que la récompense, c'est un salaire. kwa sababu malipo ni salary. Le fils, Mwana c'était l'héritage, ni urithi, c'était un salaire. ni malipo. Ça, c'est selon ça. Hii ni kulingana na Si sababu. nous allons chercher Kama une tutatafuta autre explication, ingine tafsiri, le fils, mwana selon 1 Jean chapitre 7, verset 12, kulingana na Yohana wa Il kwanza est dit ceci. inasemeka hivi, c'est lui qui a le fils, ule na mwana il a la vie. ana uzima. Ça, tout le monde le connaît. Ile mnajua Que mimi. Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, en réalité, Kusema kwa kweli, cette femme, ule mwanamke elle avait perdu son fils, alipoteza elle avait perdu sa vie. na alipoteza uzima, nikusema. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, quand Jésus vient Wakati Yesu anakuja auprès de cette femme, karibu ya huyu mjane, c'est pour lui retourner ndio kumrudishia la vie qu'elle avait perdue. uzima alipoteza. Or, la vie de cette femme, Uzima ule on mwana peut la résumer aussi tunaweza isemea par son héritage.
Et la vie qu'elle a perdue. Et Dieu te bénisse. On remarque que en Israël, l'héritage, c'était la terre. Et Dieu te bénisse. L'héritage en réalité, en Israël, c'était la possession de la terre. Nombre chapitre 18, verset 20. La Bible dit ceci, que Lévi ne devait pas voir des portions, ne devait pas voir des parts parmi ses frères. Sa part sera l'éternel. C'est-à-dire, Lévi n'avait pas de terre. Et Dieu te bénisse. Son héritage était l'éternel. Et dans cette écriture, pour insister seulement que l'héritage, c'est la terre. Maintenant, la récompense, c'est la vie éternelle, frère. On n'aura pas le temps de plus. Que Dieu te bénisse. Dans Galates chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. C'est lui qui sème pour sa chair. Moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est la moisson et la vie de l'esprit. C'est le salaire et la vie de l'esprit. Parce que c'est un travail. Que Dieu te bénisse. Quand il sème, il travaille. Quand il sème pour l'esprit, comme nous sommes là, moi je suis en train de prêcher, je suis en train de s'aimer pour l'esprit, je suis en train de prêcher pour l'esprit. Tu es venu au culte, tu es en train de s'aimer pour l'esprit. Sache que tu moissonneras la vie éternelle. Il devait acclamer pour Jésus. En esprit, le salaire, c'est la vie éternelle. Je t'informe bien, et tu as déjà la vie éternelle. Même si tu meurs maintenant, toi tu ne peux pas te demander que j'irai au ciel. Toi tu meurs maintenant, tu vas au ciel, frère. Et Dieu te bénisse. Donc tu comprends bien que la vie éternelle, c'est tout un salaire. Cette femme, quand je reviens dans Luc chapitre 11, le miracle de Naïm, je m'explique que cette femme, elle a perdu la terre, elle a perdu aussi la vie éternelle. Qui est cette femme? C'est Adam. Que Dieu te bénisse. Adam est devenu une femme. Oui. Mais je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui. On n'a pas le temps. Mais dans la marche, je vais t'expliquer. Que Dieu te bénisse. On pense seulement que quand il rentre dans l'Éden, tu vas comprendre que Adam, il avait perdu aussi la terre. Il a perdu aussi la vie éternelle. L'héritage qu'il avait perdu, c'était Éden. Les jardins d'Éden, on l'a chassé d'Éden, mais aussi il a perdu la vie éternelle. Parce que Dieu aimé, avant qu'Adam ne pêche, il avait la vie éternelle. Parce que quand Dieu l'avait créé, il n'avait pas limité sa vie. Ce qui a limité la vie d'Adam, c'est le péché. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu veux vivre longtemps, vive la sanctification. Si tu veux garder ton héritage, vive aussi la sanctification. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam pour que Adam souffre, frère. Il l'a placé en Éden. Il lui a donné l'héritage. Dans cet héritage, il avait tout prévu pour Adam. Que Dieu te bénisse. Le projet de l'Éternel, c'est que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. La Bible dit ceci, le projet qu'il a pour nous, ce n'est pas un projet de la mer.
Amen. Que Dieu te bénisse. Si Adam plaît, c'est parce qu'il a péché. Oh bien-aimé, la Bible dit ceci, cette femme, elle ne plairait pas seule le Fils. La Bible dit il y avait une foule qui l'accompagnait dans le cœur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que cette foule, bien-aimé, la Bible dit toute une foule. Une femme dans une ville, père son fils, mais c'est toute la ville qui plaît le frère. Nous comprenons que cette foule aussi avait perdu l'héritage. Il a perdu aussi la vie. Amen. Je te bénisse. Cette foule-là, c'est toute l'humanité. C'est toi et moi, frère. Quand on a péché, nous aussi, nous avons perdu la vie éternelle. Et jusqu'aujourd'hui, frère, tu n'es pas encore entré dans ton héritage. Et le Seigneur te fera entrer. Acclame à ton Père. Le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 5. Verset 12. Et par le péché d'une seule personne, c'est toute l'humanité. C'est tous ceux qui ont péché. Que Dieu te bénisse. Mais je vais te dire, par un homme, la mort est entrée. Mais aussi par un seul homme, la vie est découvrée. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais te dire comme Jésus, je ne perds pas. Que Dieu te bénisse. Cette femme, elle avait perdu son fils unique. Jésus aussi, quand il est venu comme aussi le fils unique du Père. Que Dieu te bénisse. Quand il vient comme le fils unique du Père, c'est pour restaurer bien-aimé. Voilà le miracle de Naïm. C'est-à-dire Jésus vient comme le fils unique du Père et retourner dans son héritage. Que Dieu te bénisse. Pour te donner la vie que tu as perdue à Adam. Est-ce que tu crois à cela, bien-aimé? Moi, je crois à cela. Voilà pourquoi je suis attaché à cette parole. Parce que je le regarde dans les jardins qui était l'héritage d'Adam. Le jardin, c'était l'héritage d'Adam. Mais dans les jardins, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit Adam, si longtemps que tu es dans les jardins, tu seras fécond. Tu vas te multiplier. Tu vas dominer. Tu vas assujettir. Que Dieu te bénisse. Tu dois aussi être aussi fécond. Fécond dans tout ce que tu fais. La fécondité, ce n'est pas par rapport à la maternité, frère. Ce que tu touches, ça se multiplie. Tu commences un projet, tu commences avec des projets, une année, 2 ans, le projet grandit, frère. Ne pas commencer les projets 3 semaines. On ne fait pas les rapports du projet. Les projets des gens vont faire chaque fois le projet. Tu dois te multiplier. Tu dois progresser. Tu dois prospérer. Si Jésus est venu, que tu prospères. Que Dieu te bénisse. Tu vais acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Reçois ça comme le temps que le Seigneur a prévu pour toi. On a encore une longue marche. Que Dieu te bénisse. Acclame pour le roi des rois. Et la paix du Seigneur est toi mon partage. Que l'évangile et que cette parole qui t'est dite te donne la paix. Et restaure la joie. Et pas te laisser dans tout ce que tu vas prévoir. Et cette parole essuie tes larmes. Soyez bénis au nom de Jésus.